Les contributions de l'employeur, avec le premier cas, c'est-à-dire la première option, il n'y a pas de RPA, il n'y a pas de régime de pension agréé. On a ce tableau-là. Vous voyez? Donc, ce tableau, nous avons contribution de l'employé. Toujours, il faut aller les chercher. Regardez ici, nous avons égal et je cherche ça. Vous savez comment le faire. D'accord? Contribution de l'employeur. Pour assurance emploi, il doit contribuer avec un taux de 1,652% sur le salaire brut. D'accord? Et ça va donner 15,73. Donc, l'employeur, il va prendre 11,23 plus la contribution de cet employeur, le total va le remettre au gouvernement, ce qu'on appelle remise gouvernementale. C'est dans des annonces d'emploi, vous voyez, qui cherchent des gens qui font les déclarations des remises gouvernementales, c'est ça. Soit les remises, soit les retenues à la source, ou bien les taxes. D'accord? TPS, TVQ. Maintenant, quelle est la contribution de l'employeur au régime de rente? C'est le même montant et la même formule qu'on a utilisée, c'est 52,19. Donc, il va prendre 52,19 plus 52 sa contribution, il va les remettre au Québec, au Revenu Québec. Donc, total, c'est 104,38. RQAP, l'employeur, il a payé, il a cotisé avec 0,494% et l'employeur doit cotiser avec 0,692%, qui est égal à 659 $. Les deux, retenus à la source et la contribution de l'employeur égale 11,29. Pour ce qui concerne les fonds des services de santé, donc on a pris le 1,65 selon le secteur d'activité, ça donne 15,71. Donc le salaire brut, 1,65 de ce salaire sera la contribution de l'employeur au Fonds des services de santé du Québec. Pour ce qui concerne la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, nous avons utilisé le taux moyen, juste pour ce cas-là. Mais dans la pratique, vous allez remplir un formulaire, vous allez dire qu'est-ce que vous faites, vous allez préciser l'activité, vous allez l'envoyer à la caisse, à la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, et c'est elle qui va vous dire quel est le taux de la prime. D'accord? Nous allons travailler avec la moyenne. Nous avons la dernière retenue, c'est la retenue syndicale, qui est de 3%. Donc, ça, ce n'est pas une contribution de l'employeur, il ne contribue pas, c'est uniquement l'employé. D'accord? Travail numéro 4, la comptabilisation. La comptabilisation, nous avons les charges. Regardez, nous avons les charges et nous avons les dettes envers pas mal de partenaires. D'accord? Il y a le salaire brut, 951. Il y a aussi charges sociales. Regardez, la contribution de l'employeur, c'est une charge sociale. Il y a 15,73 assurance emploi, il y a Retraite Québec, il y a RQAP, il y a Fonds des services de santé, il y a enfin la CNESST. Donc, le total de ces 5 contributions égale 107,06. S'il y a d'autres contributions, par exemple, régime de pension agréé, ça va s'ajouter. Ça, c'est les charges. Côté payable, nous avons tout d'abord 26,96. Elle est là. C'est l'assurance emploi cotisée par l'employé plus la contribution de l'employeur qui est 96,80. Donc, c'est une formule. Vous allez mettre égal, égal et vous allez venir ici et mettre 26,96. OK? Maintenant, pour
l'impôt fédéral, c'est une retenue à la source sur le salaire. Vous allez le chercher dans le tableau ici. D'accord? Il est là, 74. Vous allez mettre ici égal et vous allez le chercher dans le tableau. Le premier tableau qu'on a fait, retenue à la source, elle est là. D'accord? Maintenant, deuxième chose à payer, c'est l'impôt provincial du Québec 97 ne saisit jamais un montant directement. Il faut faire une formule de liaison pour si jamais il y a une erreur, ben ça va se corriger dans le fichier source. C'est celui-là, le tableau de retenue à la source, et automatiquement, dans la comptabilité, sera automatiquement corrigé par conséquent. Pour RRQAP, regardez, nous avons 104, ça veut dire 52,19 la cotisation de l'employé, et nous avons le même montant qui est la contribution de l'employeur, elle est là. RQAP à payer, c'est les deux cotisations, c'est cotisation employée et contribution. Donc, je mets égal, ici, ils sont là. Ça veut dire 4,70 plus 6,59 et ça donne 11,19. D'accord? Pour le fonds de service de santé, égal, je mets égal et je le cherche, il est là. 15,71. Pour la CNSST, 16 égal, elle est là, 16,85. Maintenant, pour la cotisation syndicale à payer, parce que quand l'employeur il va la retenir sur le salaire brut, il va remettre cette retenue au syndic. Nous avons le total net, le salaire net à payer, 682. Toujours, je dois le chercher, égal, je dois le chercher ici. Il est là. D'accord? Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut remplir la partie concernant la comptabilisation des salaires et des retenues à la source. Donc, je reprends. J'ai fini la comptabilisation des salaires. Maintenant, le paiement des salaires. Donc, regardez, si on cherche les dates, on va aller à quel mois? Ça, c'est juin. OK. Juin, la paie est le 3 juin. Jeudi, la majorité des entreprises, ils payent jeudi de la semaine après la période de paie, la période concernée par la paie. D'accord? Donc, c'est le 3, c'est jeudi le 3 juin que Salaberry sera payé. Soit on paye par virement bancaire, soit par chèque qui ne doit pas normalement dépasser 2 jours ouvrables, soit espèces au comptant, à condition qu'il soit dans une enveloppe scellée et ne pas les donner devant les gens. Et c'est le cas qu'on remarque chez pas mal de commerces. Maintenant, le paiement. Le paiement, c'est très simple. Vous aviez une dette, vous aviez le Nadine comme salarié, OK? L'employeur doit à Nadine 682, ben, regardez, il est au crédit. Maintenant, on va solder ce montant-là par le paiement, par virement bancaire, chèque ou enveloppe scellée. Quatrième tâche. Vous savez que nous sommes dans le cas, c'est le mois concerné, c'est mai. OK? C'est mai. Le 15 juin, c'est la date limite pour envoyer le chèque de paiement ou bien vous faites virement pour le paiement des remises gouvernementales. Ici, quand on a comptabilisé la paie, nous avions des remises gouvernementales, nous avions impôt fédéral avec assurance emploi, vous voyez, ça c'est fédéral, d'accord?
le total de ces montants-là, on va les voir ici en bas, c'est 97,53. Vous voyez? C'est 97,63. Donc, si je totalise ces deux montants-là, ça va me donner 97,63. Maintenant, pour le Québec, vous pouvez détailler, comment dirais-je, ah, pardon, excusez-moi, ça c'est le Québec, pardon, le Québec. Je commence par le Québec. Le Québec, j'ai 97, elle est là. J'ai RQAP, j'ai RRQ, j'ai Fonds de services de santé, la CNSST, tout ça, je dois les régler. Le total, c'est 245,86. Malheureusement, dans le deuxième logiciel qu'on va voir à combat, il totalise toutes les retenues concernant les remises concernant Québec, dont remise gouvernementale Québec et le fédéral. Mais on peut créer des comptes, ça on va le voir après. Ça, c'est le provincial. Maintenant, pour le fédéral. Pour le fédéral, vous voyez, j'ai impôt à payer, assurance emploi et impôt fédéral à payer, 101,81. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le tableau des retenues à la source, tableau contribution de l'employeur, bulletin de paie, comptabilisation des salaires, paiement des salaires et les remises gouvernementales. D'accord? Il y a autre chose à payer. Attendez, je vais le mettre ici, ce ne sera pas long. C'est le syndicat. D'accord? Nous avons le syndicat, par exemple. Le montant, il est là. Si on monte ici, nous avons le syndicat à payer 24,30. Donc, on revient ici, on va mettre 24,30. Ici, le numéro de compte 24,30. Je cherche le montant du journal des salaires, il est là. Donc, j'ai 28,56. J'ai pris 28,56, je l'ai retenu sur le salaire brut et je dois les remettre au syndicat. Donc, je vais faire un virement vers le compte du syndicat. Vous voyez, donc ici, là, je vais mettre ici en caisse. 10 égale ce montant-là. Et je vais enlever, supprimer. Donc, pour enregistrer la cotisation employée à son syndicat pour le mois de mai 2021. D'accord? Je peux mettre, ça dépend de la date, je peux mettre le 30 juin, ça dépend de la convention, l'arrangement entre l'employeur et le syndicat. D'accord? Donc voilà, ça c'est la correction du cas numéro 4, juste la partie qui ne comporte pas le régime de pension agréé et aussi l'indemnité des vacances. C'est ce qu'on va faire tout de suite. D'accord? Donc, ici, nous avons calcul des retenues à la source de Nadine. C'est le même, sauf qu'on a ajouté deux éléments. On a ajouté le régime de pension agréé, la cotisation, il y a la cotisation de l'employeur et la cotisation de l'employé, donc 2,5%. D'accord? Ça, c'est le premier élément qu'on a ajouté. Le deuxième élément qu'on a ajouté, c'est 4% des vacances. D'accord? Et on va aller graduellement de chaque document à l'autre. Regardez ici le table retourne à la source.
Donc, il y a une retenue qui sera ajoutée, c'est le régime de pension agréé, 25% du salaire, donc qui égale, bien sûr, nous allons prendre 951,92 $ multiplié par 2,5% et ça donne 23,80. Donc, ça, le salaire net maintenant sera 774,55. Maintenant, on va aller voir le bulletin de paie. Le bulletin de paie, regardez, on a ajouté cet élément-là. Donc, ça n'existait pas avant. D'accord? Cet élément-là n'existait pas avant, mais maintenant, puisqu'on nous a donné cette information-là, cette donnée-là, ben, on va l'appliquer. Donc, je prends 951,92 multiplié par 2,5, ça donne 23. Et le total des cotisations, on va totaliser tout ça, ça donne 292 et j'ai un salaire net de 658. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Donc, on va aller chercher quelles sont les contributions de l'employeur. Donc, regardez ici. Les mêmes données vont rester. Les mêmes données. Sauf que on va ajouter deux autres éléments. Le premier, c'est la contribution de l'employeur au régime de pension agréé. D'accord? Il y a aussi une provision pour les vacances de 4%. D'accord? Donc, selon l'énoncé, c'est 4%, ça veut dire que son ancienneté, il est moins de 3 ans. Si 3 ans et plus, ça sera 6%. D'accord? Donc, nous avons, comment dirais-je, nous avons les contributions de l'employeur dans le même tableau, sauf qu'on a, dans le même tableau qu'on a établi ensemble tout à l'heure, mais on a ajouté deux éléments. La participation ou la contribution de l'employeur dans le régime de pension agréé à hauteur de 22,5% et l'indemnité des vacances. OK? Le tableau, c'est le même. Le tableau, c'est le même, sauf que il y a un petit changement. Le salaire, il sera 951, égal, c'est le même. Le charte social, c'est les mêmes. Les vacances, on a ajouté deux éléments, on a dit. On a des vacances et on a ajouté régime de pension. Dans ce cas-là, c'est régime de pension agréé, ce qu'on appelle les avantages sociaux. Donc, toujours, vous aurez salaire et traitement, salaire et traitement. Et vous aurez les charges sociales calculées sur salaire. Salaire et traitement, ça veut dire salaire, les heures normales, les heures supplémentaires, les commissions, les primes de productivité, primes d'avancement, primes de fin d'année, primes de bilan, primes de rendement, etc. Donc, tout ça, ça donne ce qu'on appelle salaire et traitement. Maintenant, les charges sociales qui se calculent sur les salaires et traitements. Assurance emploi, c'est 1,652% sur le total salaire et traitement. RRQ, c'est 0,692%. RRQ, pardon, c'est 5,90%. RQAP, c'est 0,692%. FSSQ, c'est 1,65% dans notre cas. CNSST, c'est le taux moyen qu'on a pris, c'est 1,70%. C'est-à-dire que pour 100 $, ben, l'employeur doit contribuer de 1,77 $. Et vous aurez tout ça, vous aurez les mêmes qu'on avait, assurance emploi à payer, impôt fédéral à payer, les mêmes. Ce qui a été ajouté, deux éléments. Vacances à payer, regardez, 38, il est là. Et RPA à payer, 47,60. D'accord? RPA à payer, comment on l'a calculé? C'est
RPA employé, qui était combien? Il était 23,80 $, plus RPA employeur. OK? Employeur, qui est 23,80 $. D'accord? Cotisation syndicale reste la même chose. Ici, le salaire net. D'accord? Ça, c'est la constatation des salaires. Maintenant, le paiement des salaires, 658, il est au passif, à court terme, payable. Je dois le payer. Voilà, je l'ai payé. Donc, la semaine d'après, jeudi 3 juin, j'ai réglé le salaire net. Après, le Québec, OK? Les contributions du Québec restent les mêmes, aucun changement. Pour le fédéral, c'est la même chose, il n'y a aucun changement. Pour RPA, c'est le nouveau élément qu'on a ajouté. Donc, RPA à payer, c'est 47,60. C'est 23,80 l'employé plus 23,80 contribution de l'employeur. On a ajouté la cotisation au syndicat. Maintenant, si jamais la semaine prochaine, Nadine va partir en vacances, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va débiter le vacances à payer, OK, par le débit dont le salaire et traitement 53,00. D'accord? Donc, c'est ça les tâches qu'il faut faire. Donc, regardez contribution de l'employeur. Après, la comptabilisation des salaires et des retenues à la source, comptabilisation de paiement des salaires, comptabilisation des paiements des retenues à la source à Revenu Québec. Après, celle concernant le fédéral à travers Revenu Canada, régime de pension agréé, cotisation, le syndicat. La dernière chose, c'est le journal des salaires. Vous voyez, le journal des salaires, elle est là. Généralement, c'est des formules. Pour ce qui est salaire brut, c'est les salaires bruts plus les charges sociales. Donc, c'est 1120,86. Ici, vous voyez ici les retenues. Régime RRQ à payer, qui se trouve dans le passif. RQAP à payer, assurance emploi à payer, impôt fédéral à payer, impôt provincial à payer, cotisation à payer, CNSST à payer, fonds des services de santé à payer, régime de pension à payer, vacances à payer. D'accord? Si je prends le salaire moins tout ce qui est retenu à la source, sur le salaire de l'employé, on va trouver 658,96. D'accord? Et en bas, ici, regardez en bas, il y a les comptes, numéros de compte. Il faut les garder. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on fait? Le total débit doit égaler le total crédit. Comme regardez, vous voyez ici dans le journal, nous avons le total débit moins le total de ce qui est redevable, de ce qui est crédit pour les créanciers, qu'il soit le salarié, qu'il soit Revenu Québec, qu'il soit Revenu Canada, qu'il soit autre régime de pension, etc. agréé. D'accord? Donc voilà, le cas numéro 4, il est bel et bien corrigé. J'espère vous avez bien compris le processus de l'établissement, le processus pour répondre aux différentes questions, ce qui concerne l'établissement des tableaux de retenue à la source avec détail, l'établissement des bulletins de paie, l'établissement des tableaux des contributions de l'employeur, la journalisation, la comptabilisation des salaires, qu'ils soient charges ou les sommes à payer, la comptabilisation des paiements des salaires, la comptabilisation des remises gouvernementales pour le Québec,
la comptabilisation des remises gouvernementales pour le fédéral, la comptabilisation des remises pour les autres, qu'ils soient syndicats, RPA, etc. Et enfin, comment dirais-je, le journal récap, des salaires. OK?